Donc la commande scène, c'est une commande qui est très pratique, surtout si on veut montrer les différents aspects de notre objet. Si on veut faire le tour par exemple, on va dans affichage, animation, ajouter une scène. Voilà. Et vous voyez qu'un onglet qui se met en place ici, c'est scène 1. Si j'appuie dessus, on peut mettre ajouter. Et là on crée une scène 2. Alors par exemple, je vais tourner comme ça. Si je fais bouton droit, je vais dire mettre à jour. Voilà, donc je passe de la première scène ici. J'appuie sur la deuxième, ça me met bien la deuxième en place. Je vais faire donc à nouveau ajouter. Là, je veux dire se mettre comme ça par exemple. Mais on va reculer un peu plus. Mettre à jour. Voilà. Et puis, encore une, allez hop. On va rajouter d'abord et puis mettre à jour ensuite. Voilà. On peut donc les supprimer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi enlever des éléments et ou en montrer, donc faire des propositions différentes. Par exemple, je vais faire masquer. Je recopie ma scène, je vais faire ajouter, voilà. Et là, je lui dis mettre à jour. Et que là, si je refais ma modélisation, eh bien voilà ce que ça peut donner donc dans le petit film. Où on va voir donc la proposition sans et puis la proposition avec. Voilà. De même, je peux aussi m'amuser à changer le type de rendu. Donc en allant dans style. Voilà ici. Alors je sais pas, on va prendre par exemple un rendu filaire ou un rendu arrêté croquis, voilà, donc rendu dessin. Et là donc je vais toujours mettre à jour. Et donc maintenant je recommence. Voilà. C'est à partir de ça, donc on a la possibilité soit de faire lancer l'animation. Voilà, et donc tout ça devient un film. Soit de carrément créer le film. Alors pour cela, eh bien, il va falloir exporter. Donc là j'arrête l'animation. Je vais aller ici dans exporter. Modèle 3D, ou animation plutôt, animation ici, séquence vidéo. Donc là je lui donne un nom. Alors marquer vidéo. Ici j'ai le format MP4. Et puis en bas j'ai options. Dans options, eh bien, j'ai ici la qualité que je veux avoir, donc si c'est haut de gamme ou pas. Je peux avoir les proportions, la taille du cadre, etc. La fréquence d'image, donc si j'en veux 25, 24 ou plus. Et puis, donc après, l'opération anti-crénelage qui est intéressante, qui me permet d'avoir quelque chose de tout à fait correct. Là, je valide, je peux imprimer sur le bureau, je peux enregistrer sur le bureau. Et là, je fais exporter, et donc là, j'ai mon petit film qui va se mettre en place. Et comme ça, donc j'aurai le film d'animation. Maintenant, le film a été calculé. Alors, je prends mon petit film vidéo et j'ai bien mon petit film en MP4 d'une bonne qualité avec le mouvement, voilà, et avec le dessin.